Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 mort. Stop. À couvert! Message bien reçu, CFP. Exécution en cours. Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. De faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Vous nous regardez sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne officielle. Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau journal télévisé. Le gouverneur du Nord Kivu a procédé au lancement officiel de la conférence budgétaire 2025. Eh bien, les membres ont 30 jours pour définir les axes prioritaires du gouvernement provincial. Les détails. Il est convoqué en province du Nord Kivu depuis ce mercredi 13 novembre 2024 la conférence budgétaire pour élaborer le projet d'arrêté provincial fixant le budget de la province pour l'exercice 2025. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu dans la grande salle du gouvernorat sous la direction du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba. Cet instrument de gestion, à la fois un acte de prévision et d'autorisation, sera élaboré conformément aux axes prioritaires du programme d'action du gouvernement et les politiques y inscrites en les matérialisant dans le plan d'action prioritaire de la province pour l'exercice 2025, a rappelé le gouverneur Peter Chirimwami-Nkuba. J'invite donc les membres de la conférence budgétaire au respect du calendrier des travaux en annexe à l'arrêté provincial susréféré afin de me permettre de déposer l'arrêté provincial fixant les budgets de la province du Nord Kivu de l'exercice 2025 au greffe de la Cour de compte au plus tard le 31 janvier 2025, conformément à l'article 139
de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Il s'y est de rappeler que ces travaux mettront 30 jours ouvrables. S'enquérir de la situation réelle qui prévaut en province du Nord Kivu, voilà sûrement la raison de la visite qu'a effectuée l'ambassadrice de la Belgique en poste à Kinshasa, Madame Roxane Birberling, a échangé avec le gouverneur de province. Suivez. Défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face la province du Nord Kivu était au centre ce mercredi 13 novembre 2024 au musée des Himbi de la rencontre entre le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirmouamin-Kouba et l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité à Kinshasa, Madame Roxane de Bilberbling. Elle est à Goma pour mieux comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a de grands défis dans la province pour l'instant, ce n'est pas un secret évidemment, avec la guerre qui est en cours, l'occupation par le M23 appuyé par le Rwanda et la situation aussi humanitaire qui est extrêmement préoccupante avec de nombreux déplacés par tous ces combats, mais aussi les efforts en cours d'arriver à un accord de paix avec le Rwanda. On a vu que l'Angola fait d'énormes efforts diplomatiques à ce sujet et très récemment il y a eu le lancement du mécanisme renforcé de vérification justement de ces accords et de ces dispositions qui sont dans les pourparlers. Donc on a évoqué toute cette situation avec le gouverneur. Le Royaume de Belgique demeure un partenaire de taille de la RDC, a-t-elle rassuré. Les enceintes du bureau du quartier Mabanga Nord n'ont pas de toilettes. Le chef du quartier Mabanga Nord a donc lancé un cri d'alarme. Regardez les détails. Jusqu'à maintenant, toutes les propositions que nous essayons un peu de donner semblent ne pas être mises à considération parce qu'il y a des solutions favorables qui ne sont pas manifestes. Et parmi ces propositions, il y a laquelle et laquelle. Premièrement, nous, on a souhaité, comme la ville de Goma est entourée par les agresseurs, on a souhaité qu'il y ait l'organisation de bouclage systématique au sein de différents camps de déplacés. Parce que dans le camp de déplacés, il y a beaucoup de bandits, il y a beaucoup de jeunes criminels qui mettaient à mal le paisible citoyen et pour le moment, ils se cachent dans le camp de déplacés. Ici récemment, nous nous excusons pour ces désagréments. Pour assurer la survie, chaque déplacé du site Mosquée Mounigui adopte un comportement de résilience grâce à l'élevage rotatif. Chaque déplacé contribue une somme de 500 francs pour l'élevage de poules ainsi que de canards. Prince Kakombe pour les détails. Les déplacés des guerres regroupés au site Mosquée Mounigui réalisent des petits projets d'élevage des poules et des canards. Ces derniers restent rassurants quant au rendement qui est promettant. Selon le président de ces sites, M. Igdi Bigirimana, cette activité permettra une amélioration des conditions de vie de ses compatriotes en détresse et développer ainsi la résilience face aux méfaits de la guerre. Chacun avait remis 500 francs congolais seulement, un montant qui nous a servi pour acheter des poussins et des petits canards. Une fois à maturité, nous allons donner à chaque déplacé qu'il garde chez lui. Nous allons régulièrement à la recherche des herbes pour ces volailles. Et quand nous trouvons 1000 francs congolais, nous achetons les déchets de maïs en ville. Pour Madame Mariam Abdallah, l'entretien de ces volailles reste le grand défi à relever. Ces poules et canards meurent car nous manquons les médicaments. Si quelqu'un peut nous aider avec les médicaments et renforcer ces projets, ça peut nous réjouir. Signalons que cet élevage est rotatif car chaque déplacé a contribué un petit montant de 500 francs congolais pour réaliser ces petits projets et ces volailles seront distribuées à chaque déplacé une fois ils atteignent l'âge de la maturité. La visite de l'ambassadeur de la Belgique aux enceintes de la société de microfinance MICO a eu lieu ce mardi 12 novembre 2024. Suivez les détails. Visite ce mardi 12 novembre de l'ambassadeur de Belgique en RDC dans l'enceinte de SMICO
qui est venue s'imprégner du travail abattu par cette institution des microfinances, Madame Rosanne de Bildering s'est réjouie des efforts fournis par SMICO dans le financement des femmes et des jeunes. Madame Rosanne de Bildering a rassuré du soutien de la Belgique pour l'amplification des moyens d'action de cette institution qui contribue au développement de la région. C'est du très bon travail et on va voir comment on peut poursuivre les efforts et appuyer davantage ce que fait SMICO. Il y a différents instruments à travers lesquels la Belgique participe. Dès la création, il y avait des acteurs belges dans la création de SMICO. Il y en a encore dans le conseil d'administration. Mais au-delà de ça, il y a l'appui par la Fondation Roi-Baudouin, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs. C'est essentiel de donner aux jeunes la possibilité de démarrer une petite entreprise, une activité économique. Mais un jeune qui démarre, il doit être accompagné pour être sûr de ne pas se casser les dents, de ne pas se retrouver dans l'endettement. Et donc, avec la Fondation Roi-Baudouin, il y a tout un appui, un accompagnement pour ces jeunes, non seulement pour avoir accès au financement, mais aussi à des formations qui leur permettent de vraiment faire les bons choix et démarrer sur des pieds solides. Le directeur général des SMICO, Pacifique Ndagano, a présenté à son hôte les services offerts par SMICO à l'endroit des clients et des actions entreprises, notamment les progrès digitales, le financement des femmes, notamment les petites femmes commerçantes transfrontalières, les jeunes entrepreneurs, financement du secteur éducatif, des coopératives agricoles, afin d'améliorer leurs capacités de production, la publication des rapports financiers en guise de transparence. Alors, je dois dire qu'on est très honoré de recevoir Madame Danomur et c'est un signe qui témoigne de l'accompagnement de la Belgique à cette œuvre de développement qui a été initiée par des Belges et des Congolais. Et aujourd'hui, grâce à cette initiative, on sait redorer l'image des Goma, cette image économique, cette image de résilience. Donc la présence de Madame l'ambassadrice, c'est vraiment un soutien moral incommensurable et qui nous donne encore du courage à continuer ce travail dans un contexte pas très facile. La visite a été ponctuée par la remise des cadeaux à Madame l'ambassadeur Roxane de Bildering, signalant que SMICO est opérationnel depuis 2009, 15 ans déjà. Solliciter l'implication de l'autorité provinciale dans l'applicabilité du plan opérationnel intégrant les aspects humanitaires à la riposte contre le sida, c'est l'objectif de la visite effectuée par le secrétaire exécutif national adjoint de PNMLS auprès du gouverneur de province. Dr Bernard Bossiki explique ici dans ses propos. Je suis venu d'abord présenter mes civilités à mon général, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, et pour la mission que j'effectue ici, qui a deux objets. La première, c'est le sensibiliser pour qu'il puisse s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du plan opérationnel qui intègre les aspects humanitaires à ce qui concerne la riposte au sida dans la province du Nord Kivu. Et cette mobilisation, engagement, doit se traduire par une mobilisation des ressources. Et par ressources, j'entends par là les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières aussi, tant locales que des partenaires, c'est-à-dire internationaux. Et sa simple présence dans des camps où des problèmes se posent pour sensibiliser les humanitaires dans la riposte au sida montre un grand engagement, et le général est bien informé et très engagé. Il m'a donné des informations qui m'ont beaucoup satisfait et qui montrent qu'on tient compte de la riposte au sida dans la province de Nord-Kivu. Deuxièmement, c'est sur un processus de durabilité de la riposte nationale que nous entamons pour réfléchir déjà sur
l'après 2030, parce qu'en 2030, nous visons la fin de l'épidémie du sida en tant que problème de santé publique, mais c'est projeté aussi au-delà de 2030, puisque le sida en tant que maladie, on va maîtriser, mais le VIH restera encore longtemps avec nous. Comment on va continuer à faire dans une nouvelle... Dans les cadres de prévenir les diabètes et surtout connaître son état de santé, un programme de dépistage volontaire de la glycémie est établi au centre de prise en charge des diabétiques réunis au sein de l'Association des diabétiques du Congo. Reportage. Ce programme de dépistage volontaire de la glycémie ne concerne pas seulement les personnes qui présentent des signes de la maladie. Il est aussi impérieux pour d'autres personnes de se faire dépister afin de connaître leur niveau de glycémie, a martelé le docteur Bandou Mapenzi, un des médecins désignés pour ce programme. C'est bon de se dépister parce que le diabète, c'est parmi les pathologies qu'on appelle les tueurs silencieux. Parce qu'on peut avoir le diabète sans le savoir et ça peut vous amener vers la mort sans le savoir. Alors, c'est beau de vous dépister bien avant pour se connaître et pour essayer de prévenir les complications. Parce que le diabète peut avoir beaucoup de complications. Si vous connaissez maintenant votre état de santé bien avant, vous pouvez prévenir les complications et vous serez en bon état de santé. Bon, normalement, après chaque 6 mois, vous pouvez faire le dépistage. C'est bon pour essayer de voir comment prévenir les complications. Il est également important de respecter certains conseils, notamment faire régulièrement les sports afin de prévenir cette maladie chronique. Il revient le docteur Bandou Mapenzi. Pour les personnes qui ne sont pas encore malades, je vais leur donner des conseils d'avoir l'habitude surtout de se dépister, mais aussi avoir une vie qui est... donc de faire des exercices physiques, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, mais aussi des bonnes conditions de vie. Donc il faut éviter le tabagisme, l'alcoolisme qui est chronique. Ça peut aussi amener des effets le diabète. Donc il faut éviter tout ça. Sur place, quelques personnes ont manifesté leur sentiment de satisfaction après le dépistage. Je vais encourager tout le monde qui auront le temps pour qu'ils puissent aussi faire les examens. Parce que la santé, c'est la première chose de la vie. Rappelons qu'il existe plusieurs types de diabète, entre autres le diabète héréditaire et celui dû au régime alimentaire. Identifier les défis dans les secteurs d'infrastructures sportives, voilà sûrement la raison de la visite du secrétaire général au sport de stade de football au niveau de la ville de Goma. Voici les détails. En séjour dans le mois d'amitié des Grands Lacs, général au sport en RDC, Bodi Ilunga Bompoko, en a profité pour visiter le stade de football de cette ville. Celui de Boulengo, construit grâce au partenariat sino-congolais. Les stades de Volcan en construction avant de chuter plus tard dans la soirée du mardi au stade de l'unité de Goma, étant l'espace le plus sollicité pour son emplacement au centre-ville, accompagné du président du comité de gestion du stade, Hugo Kasuku, et du chef de division des sports en province Nord Kivu, Mouindondouali. Dr Bodi Ilunga dit avoir identifié les défis en vue d'une réhabilitation. C'est notamment la construction de vestiaires ou encore l'éclairage de stades. Des préoccupations qui tiennent à cœur le président de la République, la RDC ayant déjà mis en place un plan national de développement avec à la clé la construction et réhabilitation des stades à travers le pays, a-t-il indiqué. À son arrivée au stade de l'unité, le secrétaire général au sport a été accueilli par des académiciens de Goma Academy of Leaders. À ces affaires des différentes catégories, les chefs de l'administration du ministère des Sports au pays a rappelé que l'avenir du football congolais est entre leurs mains. On doit visiter ce qui se passe dans la province. On compte le sport d'avenir, c'est la jeunesse que vous êtes.
je suis très ému, très content de voir, voilà, cette génération-là. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. On va essayer de visiter, voir les problèmes qu'il y a. Et en ce moment, les députés nationaux sont en train de discuter sur le budget de l'année prochaine. Et déjà, on a inscrit la province pour renforcer ce qui manque. Je suis venu voir, pour insister, pour dire attention, au Nord Kivu, voilà les besoins. On confirme ça, c'est important. Une première visite du secrétaire général au sport qui intervient pendant que la ville de Goma attend impatiemment du gouvernement congolais la réhabilitation urgente du stade de l'Unité qui accueille tous les clubs du Nord Kivu pour des matchs du championnat national de la Lina Foot première et deuxième division, en plus de compétitions locales et des matchs de loisirs. Et cet adage, comme d'habitude, pour terminer ce journal, apprends à écrire tes blessures sur les sables et à graver tes joies dans les pierres. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à John Asana qui a été derrière la caméra et à Emmanuel Balolé-Boami qui était derrière la lumière. La réalisation était de Jonas Badera, la supervision de Augustine Yengue sous la direction de Tuverundi. Au revoir et portez-vous bien. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 Timor. Stop. À couvert! Message de le suspect, exécution en cours. Barunyonyi bunagana kwa wapi tokonya tango. De faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner.